Europe 1 Matin Week-end. Et comme tous les week-ends, juste après Gaspard Proust, on accueille dans ce studio Julia Vignali pour les incontournables d'Europe 1. On est un peu nostalgique ce matin avec toute une saison passée, tous ensemble, et notamment avec vous, Julia Vignali. Bonjour, qui est votre tout dernière invitée de la saison? Lénaïque, je vous propose de fêter cette dernière en toute simplicité avec un immense spectacle. Bon, alors pour cela, il faudra vous rendre à La Rochelle le 14 juillet prochain puisque Jean-Michel Jarre sera pour la première fois au Francophonie pour 2 heures de show époustouflant. Et en plus, il nous réserve des surprises et pas des moindres. Lénaïque, vous savez qu'au-delà de son immense talent, c'est un artiste qui a toujours été très connecté avec la nouvelle technologie. Eh bien, il est évidemment passionné par l'IA, l'intelligence artificielle, qui ne l'effraie pas du tout, bien au contraire. On l'écoute ? Ah oui. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Vous serez le 14 juillet prochain au Francopholies de La Rochelle pour le show de clôture de la 40e édition avec un concert spectaculaire de 2 heures. Vous qui nous avez habitués à des spectacles extraordinaires, à quoi va ressembler ce show des Franco ? Alors d'abord en remettant le contexte, dans le contexte, moi j'ai jamais fait les Francopholies, j'ai fait beaucoup effectivement de concerts et de festivals en France et ailleurs, et quand Gérard Pont, le fondateur des Francopholies m'a contacté pour me demander si ça me branchait de célébrer ce 40e anniversaire, j'ai tout de suite accepté, surtout que cette soirée est à la fois orientée, c'est une soirée qui est assez électro, avec des gens comme évidemment Zao Zagazan, Phoenix, Sabiane Pamar, Hervé, et en même temps les Francopholies c'est aussi la chanson française, et comme j'ai effectivement un lien particulier avec la chanson française en ayant moi-même écrit beaucoup, on s'est dit que ça serait une bonne chose pour faire à la fois célébrer le 14 juillet et le 40e anniversaire des Franco, de faire une soirée spéciale avec un concert très particulier, avec des surprises. Et c'est quoi les surprises ? Par définition, c'est une surprise, donc vous n'allez pas toutes nous les dire. De toute façon, elle a déjà fuité. En fait, il y a une collaboration sur laquelle on est en train de travailler avec Zao Zagazan, pour une chanson que j'ai écrite pour Christophe notamment, qui s'appelle Les mots bleus. Ah, vous allez reprendre les mots bleus. Voilà, et donc je suis en train de travailler là, sur une version électro, une version un peu particulière. Et puis en même temps, alors ça, on va pas l'interpréter, mais il se trouve que l'hymne des Franco, c'est la Dolce Vita, qui est une autre chanson de Christophe que j'ai écrite. Donc on est en train de voir ce qu'on pourrait faire avec ça aussi. Vous avez déclaré récemment qu'il serait peut-être beaucoup plus rare à l'avenir d'avoir cette démesure et ces performances scéniques, que c'était peut-être la fin des concerts extraordinaires qu'on a vécu, le côté coude à coude, épaule contre épaule. Tout ça, c'est fini à votre avis ? Alors, pour quelle raison ? Alors, il se trouve que, en fait, j'ai fait il y a un mois à peu près un gros concert en Slovaquie à Bratislava à l'occasion de l'ouverture d'un festival qui s'appelle Starmus, où il y a eu près de 150 000 personnes, un concert gratuit au centre de la capitale, donc Bratislava, de Slovaquie, et où les gens étaient dans la rue de manière assez harmonieuse et assez calme, mais en fait, pas du tout dans le cadre d'un festival, mais de manière beaucoup plus spontanée. Et je disais donc que ce genre de choses va effectivement être de plus en plus difficile, et pour des raisons de sécurité évidentes, on le voit avec les Jeux Olympiques par exemple, et aussi avec le fait que les choses sont de plus en plus encadrées. Un festival, même comme celui de Francopholies, c'est différent. Les gens payent leur place, sont dans une enceinte très organisée. Finalement, c'est très formaté. J'ai toujours aimé, moi, beaucoup le fait justement de concerts qui surgissent un peu comme ça par surprise, spontanée. Et je pense que je faisais référence à cette spontanéité qui, à mon avis, va être de plus en plus difficile à retrouver dans nos pays. Le concert que j'ai fait à Bratislava, par exemple, pourrait pas avoir lieu à Paris, où on voit les difficultés d'organisation avec les JO, ou à Londres, ou à New York, ou ailleurs. Alors pour détourner ces problèmes de sécurité, il existe les concerts virtuels. Vous avez ainsi organisé des concerts dans le métaverse avec par exemple une reconstitution virtuelle de Notre-Dame de Paris. Et donc vous avez parlé du concert de Bratislava à Bratislava en mai dernier. Il y avait de nombreux feux d'artifice, des jeux de lumière que vous avez créés avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, c'est le nouvel artisanat finalement ? Est-ce que on accepte cette notion d'IA alors qu'il y a plein d'artistes qui en ont très peur et qui imaginent être un jour remplacés par l'IA ? Ça n'a pas l'air d'être votre cas. Non, alors, on a toujours eu tendance
nous les humains, avoir peur de la technologie en se disant hier c'était mieux, demain ça sera pire, et on serait pas là si c'était le cas. Et je pense qu'il faut jamais avoir peur de l'innovation. La technologie est neutre, tout dépend de ce qu'on en fait. Il y a toujours un revers sombre à la médaille, si j'ose dire, mais il faut pas en avoir peur. Et c'est pas parce que l'IA va être de toute façon détournée d'une mauvaise manière, comme tous les moments de disruption technologique, que nécessairement la technologie de l'IA est mauvaise en soi. En l'occurrence, par rapport aux artistes, pour moi, c'est une extension de mon imagination. J'ai travaillé beaucoup ces temps-ci avec l'IA, notamment sur le plan graphique et le plan visuel, en contrôlant totalement les outils que j'avais à ma disposition, c'est-à-dire notamment les algorithmes d'IA, pour en faire quelque chose qui était ce que je souhaitais, et pas l'inverse. L'IA, je pense, peut être un problème pour un certain nombre de secteurs de notre société, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'il faut appliquer des règles à l'IA le plus vite possible. Mais en même temps, pour les artistes, je pense que c'est une opportunité, parce que n'oublions jamais que l'IA moissonne le passé. Et donc, nous, les artistes, on fabrique des choses qui sont liées en nous appuyant sur le passé, mais en créant quelque chose qui, par définition, n'existe pas. Donc, on n'est pas très en danger. Je pense que l'IA, au contraire, est une énorme opportunité pour les jeunes artistes, en particulier aujourd'hui. À 18 ans, est-ce que vous auriez aimé commencer votre carrière avec l'IA? Est-ce que ça aurait été un plus, à votre avis? Absolument. Je jalouse beaucoup les jeunes artistes d'aujourd'hui qui ont des outils absolument incroyables dans leurs mains. Et n'oublions pas aussi que cette technologie aussi permet de démocratiser la création. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'argent, il fallait trouver je me souviens que j'ai vendu ma guitare, mon ampli, etc. pour partir à Londres pour m'acheter un petit synthétiseur, et que j'ai créé de manière très minimaliste, avec très très peu de moyens. Et c'était très difficile d'enregistrer, c'était très difficile d'arriver à terminer une production. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On sait qu'on peut déjà fabriquer et créer un album depuis sa chambre à coucher. Demain, même aujourd'hui, on peut, grâce à l'IA, notamment, concevoir toute une scénographie qui va permettre un jour de pouvoir la mettre sur scène avec, au fond, très peu de moyens. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, et tous ces instruments, et toute cette technologie qu'on a à notre portée, il faut pas être naïf, mais ce sont des aubaines. Et je pense que faut pas confondre règles et réglementations. Je pense que il y a un véritable enjeu à se dire que les règles, c'est l'accès à la liberté, c'est pas l'inverse. C'est parce que on a le permis de conduire qu'on peut circuler librement dans le monde. Donc les règles, c'est ce qui fait la différence dans le chaos et la démocratie. Et donc c'est important très très rapidement qu'on définisse des règles d'usage pour l'IA. Mais nous, les artistes, on est un peu des pirates. Nous, ce qui compte, c'est de ne pas suivre les règles et justement de pirater l'IA. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je souhaite que beaucoup d'artistes puissent faire dans les années à venir. Est-ce que vous avez un fantasme d'artiste pour lequel vous avez envie de travailler dans la nouvelle génération? Non, je serais ravi on va collaborer avec Zao Zagazan, et je serais ravi un jour de pouvoir travailler avec elle, bien qu'elle n'ait absolument pas besoin de moi. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Jarre pour cet entretien avec les incontournables d'Europe 1. Je rappelle que vous serez le 14 juillet prochain au Francofolies de La Rochelle pour le show de clôture de la 40e édition, avec un concert spectaculaire de 2 heures qu'on a vraiment hâte de découvrir. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Julia. Encore un bel incontournable, le dernier de la saison. Et vous nous avez gâtés toute l'année. Merci infiniment, c'était un bonheur. Merci à vous, Lénaïque. Merci également à toutes les équipes de la matinale week-end. J'étais ravie de partager toutes ces rencontres en votre compagnie pendant toutes ces semaines. On se voit évidemment très vite. Oui. D'ici là, je vous souhaite, ainsi qu'à tous nos auditeurs, un très bel été. À bientôt.